Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. J'espère que tout se passe à merveille en France, en Belgique, en Afrique, Gabon, Cameroun, Sénégal. Peu importe où que tu sois, j'espère que tout se passe bien et que tu te portes à merveille. Les amis, on va parler de Frédéric Beigbeder. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le gars, il est accusé de viol. Mais c'est quand même étrange de constater qu'aujourd'hui, c'est toujours euh, la même. Parce que moi, j'appelle ça une communauté. Tu vois, tous les gens qui sont connus, là. Les gens de la télé, euh, les écrivains, les acteurs. Pour moi, c'est une communauté, quoi, tu vois. Une communauté de personnalités publiques. Donc, je ne vais pas ici vous citer tous ceux qui sont dans la sauce. Vous les connaissez. Il y a des gens même qu'on ne pensait même pas un jour qui pourraient être dans la sauce. C'est par exemple, tu prends le Stéphane Plaza. Moi, j'aurais jamais pensé un jour que ce gars serait dans la sauce. D'ailleurs, j'ai toujours cru qu'il était gay. Enfin, et là, fort est de constater que on a tous des cadavres dans le placard, quoi. C'est des gens que tu vois, que tu dis, non, lui, il est clean, tu vois. Mais non, non, on connaît jamais assez, les gars. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que déjà, pour les femmes, c'est bien parce qu'avant, la parole des femmes n'était pas écoutée. La parole des femmes était décrédibilisée. Quand une femme allait porter plainte, c'est limite si on lui foutait pas la honte, quoi. Ouais, c'est toi qui l'as cherché, t'aurais pas dû t'habiller comme ça, tchic tchac. Donc aujourd'hui, tout ça a changé. Aujourd'hui, avec tu sais, le fameux machin, la MeToo et tout, donc beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, les femmes sont écoutées. On s'est rendu compte que non, il y a beaucoup de femmes qui ont subi beaucoup de choses et qu'on les a pas écoutées. Donc aujourd'hui, on les écoute. Mais maintenant, il faut faire attention aussi. On va pas dire non plus tout est clean. Parce que car il y a aussi de plus en plus de témoignages euh, qui sont douteux, tu vois. Tu sais, t'as du bien et du mauvais partout, hein. T'as des femmes qui ont vraiment eu des, qui ont reçu des actes de violence extrême et qui vont porter plainte. Et tu as d'autres qui vont profiter pour le bénéfice pécuniaire pour gagner de l'argent. Ils vont aller témoigner, faire des faux témoignages et tout. Et ce sont ces femmes-là, en fait, qui causent problème à toutes celles qui ont réellement un problème, quoi. Donc ça, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu prends par exemple cette affaire de Beck Beder. Maintenant, si vous connaissez un peu le spécimen, vous savez très bien, c'est pas un saint, hein, ok. Euh, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça devient difficile dans ce cas, par exemple, de Beck Beder, de prouver que c'est un viol. Parce qu'à ce qui paraît, la fille, c'est sa maîtresse. Oui, c'est Beck Beder. Allez vous documenter, vous verrez bien. C'est sa maîtresse. Donc ils ont l'habitude d'avoir des rapports. Donc, si j'en crois l'histoire, c'est après un rapport. Beck Bader a voulu avoir un recommencer. La fille a dit non. Et après, voilà, la fille a été portée plainte pour viol, donc en disant qu'il l'a forcé et tout. Maintenant, moi, je me mets à la place du juge. Mais c'est difficile de prouver quand même. Hormis le fait que s'il y a évidemment de traces de violence manifestes. D'accord. Mais s'il n'y a pas de traces de violence manifeste et que c'est la parole de l'un contre l'autre, au fait, hein, et que le gars vient dire, ben non, on a culbuté tranquille et je voulu recommencer, elle a refusé et puis on s'est un peu, hein, et puis elle a été portée plainte. Elle va dire c'est difficile à prouver. C'est pour cela que je dis, il faut faire attention. Toutes ces femmes qui portent plainte pour dans le but d'avoir quelque chose, de gagner quelque chose, ben, ces femmes-là n'aident pas la cause de, des, des autres femmes, celles qui sont vraiment violentées. Donc, c'est difficile.
Mais voilà, maintenant, je ne dis pas qu'elle a tort, je ne dis pas qu'elle a raison non plus, donc on verra bien ce qui va sortir de, de la justice, hein, ce qui va être conclu. Donc, j'en sais rien. Moi, je dis juste que, voilà, il y a beaucoup de gens, oui, qui sont avérés, c'est dégueulasse. Et je dis aussi qu'il y a certaines femmes aussi qui profitent de ça pour soutirer de l'argent. Et c'est ces femmes-là qui ne rendent pas service à toutes celles qui sont vraiment dans des problèmes, qui sont vraiment violentées. Et franchement, j'ai toujours connu Frédéric entouré. Enfin, j'ai jamais eu de problème Ouais. pour séduire ou pour avoir les plus belles filles du monde à ses Ouais. pieds. Oui, c'est une rockstar. Donc, c'est une rockstar, franchement. Donc, est-ce qu'il a besoin de. Non, mais là, Pas c'était gêné, c'était sa petite amie. voisin Enfin, qui a c'était- tué Il 40 n'y a personnes. pas besoin de forcer, quoi. Ça fait toujours penser au voisin qui a tué 40 personnes dans l'immeuble et quand tu interviews les gens, ah bah, il était super gentil. Ah bah, on n'en est pas là. Tu sais, il n'en a jamais eu d'histoire avec lui. Ça fait toujours penser à ces histoires-là. Alors, c'est bizarre, c'est à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, il y a des gens qui viennent, oui, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Non, mais ça veut dire qu'on ne connaît jamais les gens. On connaît jamais les On gens. connaît C'est ça que je jamais voulais les dire. gens. Tu l'as dit, tu t'as dit ce que je voulais dire. On peut pas connaître les gens à 100%, peut-être 99. Enfin, c'est mon ressenti, hein, après. Oui, c'est le ressenti des J'étais amis. pas ni sous le lit. Pardon, vous avez entendu? Il y a le euh, Raymond Abou là, il dit on connaît jamais les gens à 100%. Et là, il a raison, il a raison. Les gens, on les connaît pas à 100%. C'est pour ça que je dis, on se fie souvent sur l'image que les gens nous renvoient. Mais, et là, vous avez entendu, il y a un moment donné, Cyril lui fait oh, 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 oh. Parce qu'en disant cela, ben, tu parles de tout le monde, dont tu l'inclus lui aussi. Donc il réagit, il dit oh, oh, et directement Raymond Abou il fait 99%. Ah, quand le boss te fait signe, je recommence et je vous laisse écouter. Faites attention. On connaît jamais les On gens. connaît C'est ça que je voulais jamais les dire. gens. Tu l'as dit, tu t'as dit ce que je voulais dire. On peut pas connaître les gens à 100%, peut-être 99. Enfin, c'est mon ressenti, hein, après. Oui, c'est le ressenti des J'étais amis. pas ni sous le lit, j'ai pas mis de caméra au-dessus, je Oui, sais je pas. sais bien, c'est bien. Voilà. Non, mais oui. Non, mais en fait, moi, je pensais aussi, je me disais que la fille, elle est jeune. Mais ça, Donc, 17 elle est ans. parent. 17 ans. Elle est mineure, hein. Ouais. Ah, c'est pas la fille. Alors à ce moment-là, si vous parlez des Elle parents. est majeure c'est- sexuelle. c'est Non, aussi non, mais Frédéric c'est- Becbédé, pourquoi tu vas chercher une On fille de s'en fout 17 ans qu'elle soit si majeure oui, oui, sexuelle. aller Dans dans tous cet les cas, acte-là c'est à ce moment-là. Il a quel âge? Non, c'est pas la question. Donc, vous avez entendu. Hein. Donc, à la fin, il y en a un qui ose même dire, elle est majeure sexuelle. Mais enfin, on est en train de parler de viol. Et t'en as un qui te dit, ouais, mais elle est majeure sexuelle, hein. Donc, on peut y aller, quoi. Et complètement à la masse, quoi. D'ailleurs, t'as la petite jeune, là, qui lui répond, eh, oh, majeure sexuelle, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. On est en train de parler de viol, là. S'il s'avère que c'est vrai, euh, majeur sexuel ou pas majeur sexuel, ça n'a rien à voir. Enfin, et en plus, on dit, le gars a de l'argent, il est connu. Ouais. Pourquoi il ferait ça? C'est justement le problème. C'est que tout lui est facile. Il ne trouve plus de plaisir. Ces gens de gars-là, qu'ils ont autant d'argent, autant de notoriété connue et tout, que en claquant les doigts comme ça, ils ont ce qu'ils veulent. Ben, y a plus rien qui, je veux dire, qui les motive, tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, ils plongent généralement dans la coke parce qu'ils essayent de trouver quelque chose d'extravagance, quoi. Tu vois, ils essaient de trouver un plaisir qu'ils ne trouvent plus dans la vie normale. Mais je pense aussi que c'est vraiment dans leur nature profonde. Ils sont comme ça en réalité. En fait, au fond d'eux, ils étaient déjà comme ça. Et la notoriété, l'argent, la fortune, l'image publique les a permis, au fait, aujourd'hui, de le faire sans souci, sans problème. C'est que, parce que quand tu n'es pas comme ça au fond de toi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas aller passer des caps comme ça, aller faire des choses aussi horribles. Tu ne fais pas. Moi, pour moi, c'est qu'au fond de toi, c'est enfoui en toi, ce que tu l'es, et tu sais que tu l'es. Mais seulement, tu n'avais pas les moyens de le faire avant. Aujourd'hui, avec l'argent, avec la popularité, bah, tu te crois intouchable et tu fais ce que tu veux.
C'est pas la question. C'est pas la question, C'est aussi ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, quand vous êtes quelqu'un de connu, vous êtes quelqu'un de vulnérable. Et si vous êtes un peu fragile, alors c'est pas pour... comment dire, vous n'êtes pas connu, vous pouvez être aussi... Oui, non, bien sûr. Non, mais là, je parle dans le filtre Bec BD, quoi. Ouais, tu moi, vois. je connais bien Frédéric. Je le connais depuis 30 ans aussi. Ça a été mon éditeur pour 3 livres quand il était éditeur chez Flammarion. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est un éditeur absolument brillant et visionnaire, quelqu'un vraiment de très talentueux. Après, j'ai connu aussi les soirées chez Castel, où oui, effectivement, c'était une autre époque. Ah ouais, rock'n'roll. Hein. Voilà, une époque un peu déjantée. Il est très festif, très gai, très joyeux. Moi, voilà, avec moi, il a toujours été absolument exemplaire et très talentueux. Mais voilà, non, moi, ce que je vous reprochais un petit peu, c'est en fait d'essentialiser. C'est-à-dire qu'il y a l'affaire de Bec BD là qui est une affaire, mais il n'y a pas aujourd'hui une sorte de grand complot français avec des filles qui vont aller traquer des mecs connus pour les faire tomber pour viol. Il y a aussi beaucoup de victimes de viol et d'agressions sexuelles. On en parle tout le temps. Et donc voilà, il ne faut pas non plus les invisibiliser sous prétexte qu'aujourd'hui, il y a des hommes connus qui sont, mis en avant tous les soirs à la télé. Bien sûr. Et à mon avis, le gars là qui vient de parler avec Géraldine, moi, rien que sa tête, moi, ce gars-là, il est louche. Il est louche. Parce que quand Géraldine a parlé des soirées, regardez la tête qu'il fait. Hein. Oh ouais, c'était rock'n'roll. En fait, dans cette histoire, c'est pas une question d'être connu ou de ne pas être connu. C'est vrai qu'être connu vous permet de faire un peu ce que vous voulez, vous vous croyez intouchable. Mais il y a des gens qui ne sont pas connus, qui sont aussi tout à fait dégueulasses, qui font ces horreurs-là. Hein. Et encore, eux, ils passent dans les mailles du filet parce qu'on ne les connaît pas. Donc, qu'est-ce qui se passe la femme ne porte peut-être pas plainte, elle se barre seulement, ou elle porte plainte et que ça n'arrive pas à nos oreilles parce qu'il n'est pas connu. Mais ce que dit Géraldine, moi j'ai un peu revenir sur ce que dit Géraldine. D'abord, elle défend Bec BD, okay? Parce qu'il a été son éditeur. Mais elle rajoute, si on lit bien, moi, ce que je comprends entre les lignes, ce que je comprends, ce que Géraldine veut dire. Donc, elle dit avoir connu les soirées chez Castel, des soirées où effectivement c'était une autre époque, hein, comme si c'était permis à cette époque-là de le faire, quoi, comme c'était normal, hein, que bon, ok, vous avez compris. Donc, elle souligne aussi que c'est une époque très déjantée, très festive, très gaie. Enfin, vous comprenez ce qu'elle veut dire par là. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Géraldine parle d'elle, parce qu'elle a beaucoup parlé d'elle dans les émissions de TPMP, elle a beaucoup fêté, hein, elle a beaucoup fait la fête. Hein. Elle a beaucoup fait dans le taxi, dans l'avion. Hein. Elle le dit elle-même, c'est pas moi qui le dis. Donc, quand moi j'entends que de Géraldine qui dit c'était gai, festif, déjanté, donc j'essaie d'imaginer cette soirée-là. Et quand tu as l'autre qui est à côté qui fait oh, bah oui, c'était rock'n'roll. Hein. Voilà, je trouve que moi, ce que je comprends de Géraldine quand elle parle de ces soirées-là, j'ai l'impression qu'elle le minimise parce qu'elle dit que c'était une autre époque. Et voilà, comme si à cette époque-là, c'était permis de faire ce qu'on voulait, quoi. Et elle rajoute aussi que Frédéric, avec moi, il a toujours été juste. Ouais, mais ça veut dire quoi? Donc, comment était-il avec les autres alors? D'ailleurs, ça serait intéressant que tu nous parles de plus en détail de ces soirées-là, qu'on comprenne mieux. Il est écrivain. Ouais. Et donc, depuis 40 ans, il raconte sa vie dans les livres. Donc, on connaît ses addictions, on connaît ses divorces, on connaît son rapport qu'il a eu avec la cocaïne, avec l'alcool, avec ses ex-femmes. Il est assez clair comme garçon. Ouais. Et donc, l'histoire de viol, évidemment, tant que l'enquête ne sera pas... Mais moi, je pense qu'il a été pris au piège, comme je pense beaucoup de comédiens, d'écrivains, d'acteurs, d'animateurs, qui sur les réseaux sociaux se font piéger maintenant. On envoie des photos, on commence une conversation, et puis parfois on tombe dans le piège. Alors, on va voir ce que dit la justice, hein, bien entendu.
Donc, enfin, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, mais au début, il nous dit on connaît ses addictions avec la cocaïne, on connaît ses rapports avec le divorce, on connaît ses rapports avec les ex, ses ex. Donc, il nous peint un portrait d'un mec à problème. Et puis, il nous dit, à la fin, il veut nous faire croire que le mec est pris au piège. Écoute, excuse-moi, quand t'as un mec qui est dans la coke, qui n'arrête pas de divorcer, qui a des maîtresses, qui a des rapports, enfin, il a des rapports avec ses ex, peu importe les rapports que c'est. Alors, on va pas me faire croire qu'il est piégé. Non, il s'est foutu lui-même. Je ne dis pas maintenant que l'histoire est vraie ou pas, la justice va le dire. Mais il s'est pas fait piéger, il s'est mis lui-même dans la sauce. Il s'est mis lui-même dans une situation qui pouvait aboutir à cela. Et puis après, il dit, comme beaucoup d'acteurs, d'animateurs, de comédiens, voilà, on voit bien de qui il parle. Mais étrangement, ça tombe toujours sur eux. Donc, hormis l'histoire de Koé, là, que j'ai cru comprendre que c'était plus pour se tirer de l'argent qu'autre chose, les autres, excuse-moi, les autres, apparemment, c'était vrai. Donc, pas me dire que c'est parce qu'ils sont connus que les gens leur tombent dessus. Non, c'est parce qu'ils sont connus qu'ils se croient intouchables et qu'ils veulent faire des choses euh, qui pensent qu'ils ne seront pas mis devant la justice. Eh ben non, ben voilà, ils sont mis devant la justice et ça leur tombe dessus. Donc voilà, comme je répète, moi la seule histoire pour l'instant, je crois que c'est le de Koé que j'ai entendu, que c'était pour de l'argent. Ce que je connais, moi, c'est le joueur de football de Paris Saint-Germain, Hakimi, que la femme voulait soutirer de l'argent. Voilà, mais sur 10 affaires, il y en a 2, 3 que c'était pour de l'argent, et le reste est vrai quand même. Il ne faut pas prendre toutes ces femmes pour des folles non plus. Enfin voilà les amis, voilà ce que j'avais à dire pour cette histoire. Je pensais que c'était utile d'en parler, parce que encore un qui ai pris la main dans le sac. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup et on se revoit à la prochaine vidéo.